africaines qui opéreront cela, qui prendront l'argent qui devait servir au développement des pauvres, qui fait cet argent pour distribuer à des puissances, pour les aider à rester au pouvoir et continuer à nous malmener. Oh, bientôt, qui est le plus coupable? D'abord, qui profitent de nous et qui disent, oh, puisque c'est les Africains eux-mêmes qui donnent cet argent, nous n'avons pas demandé. Hein? Oh, pourquoi faire trop les malins? Pourquoi faire trop les moralistes? C'est eux-mêmes qui nous donnent ça. Donc ils rejettent la situation misérable de l'Afrique, tous les Africains eux-mêmes, tous les dirigeants africains eux-mêmes, qui attendent, clament tout. Afrique a fait président, on l'a dit, c'est nous comme aimer l'Afrique, développons l'Afrique. Oh! Mais vous n'êtes pas les seuls capables de rester au pouvoir. Dieu a donné l'intelligence à beaucoup d'Africains. Laissez succéder au pouvoir les intelligences africaines qui vont aider au relèvement de l'Afrique. Je crois que c'est à cela que nous voulons échanger ici pour voir ce que nous avons vécu à Bruxelles. C'est bon. Bravo. Merci, Monseigneur Philippe Fanofo Kodro, pour ce message vraiment poignant et également un message de révolte, une insurrection des consciences. Il faut que chaque Africain, chaque population, chaque pays africain, chaque dirigeant africain soit porté par une insurrection des consciences. Et l'exemple que nous montre notre patriarche, c'est vraiment un exemple d'optimisme. Le combat que vous menez ne sera pas vain. Amen. Lorsque Thomas Sankara disait que malheur au fils qui n'accomplit pas plus que son père, au chef d'État africain, nous pensons aujourd'hui que lorsqu'on voit ce que vous faites à votre âge, avec votre santé, votre détermination, nous sommes convaincus que non seulement nous n'aurons pas le malheur de nos pères sur nous, mais nous allons dépasser ce que vous avez fait pour aller encore beaucoup plus loin. Et en ce sens, nous serons véritablement vos dignes fils. Parce que la paternité aussi, c'est que les fils soient meilleurs que les pères. Sinon, la société n'a pas de sens. Il faut aller beaucoup. Donc, merci beaucoup. On va donner la parole aux uns aux autres. Je voudrais commencer par Éloi Koussao, qui a quand même une longue expérience politique, qui a vécu ces choses-là, qui était vraiment parmi les jeunes du mouvement du 5 octobre 90. Éloi, tu viens d'écouter Monseigneur parler. C'est très émouvant ce qu'il a dit. Et surtout, le thème de sa voix. À cet âge-là, avoir toujours une telle voix qui tranche, j'allais presque dire qui coupe le fer, avec une voix qui est portée par l'optimisme, par la foi. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire à tous ceux qui ici t'écoutons? Merci beaucoup, Olivier. Mais avant toute chose, je tiens à te dire merci. Tout à l'heure, Docteur Achou a témoigné de ton engagement aux côtés de tes frères du Togo. Tu l'as dit tout à l'heure, nous sommes ensemble. Donc je voudrais, avec votre permission, devant le patriarche,
réitérer notre reconnaissance et notre gratitude à tout ce que tu fais pour nous accompagner depuis des lustres. Merci beaucoup. Je dirais que depuis hier, le patriarche nous donne, et me donne particulièrement, de frissons à l'entendre, à voir son engagement depuis des années. Hier, ceux qui étaient à la conférence ont eu l'occasion d'écouter vos témoignages à son égard. Et ce n'est pas faire preuve de manque de modestie ou bien d'humilité que d'insister là-dessus. Il faut qu'il le sache de son vivant que nous reconnaissons tout ce qu'il fait pour le Togo. C'est une sorte de sacerdoce. Hier, je l'ai dit que c'est une histoire de fides, de la foi jurée. Et il nous le prouve davantage, ça que Dieu fait. Merci, 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 Patriarche Odo, pour votre engagement en faveur du Togo. Nous le savions depuis, même avant ces dernières années, comment vous portez le Togo. Hier, en faisant référence à David, mon ami et notre ami, du mouvement MOCM, David Bruce, Arlon Bruce, en faisant référence à David, je voudrais vous permettre de voir un peu tout ce que vous faites pour le Togo. C'est un résumé et je ne voudrais pas monopoliser la parole. C'est de dire que, encore une fois, nous n'avons pas le droit de faiblir. Nous devons mettre nos pas dans le pas de nos devanciers, ceux qui ont compris que la bataille pour notre pays, le Togo, la bataille pour notre continent, l'Afrique, est un combat de tous les jours, un combat d'engagement, de détermination. Monseigneur, merci beaucoup. Nous demandons tous les jours à Dieu de vous donner la santé, une longue vie, pour que ce que vous avez engagé depuis là trouve enfin un aboutissement heureux. Je reviens pour conclure vers nos frères et sœurs de la diaspora, que c'est un penseur qui disait que même quand on nous oblige à quitter notre terre natale, notre pays, nous portons dans nos cœurs ce pays-là. Donc nous le savons tous que notre pays est dans des difficultés. Notre pays se retrouve dans des mains des malfaiteurs, disons-le, c'est le mot. Et nous avons le devoir et l'obligation d'aider nos peuples. Voilà pourquoi je voudrais vous inviter encore une fois, patriotiquement, à faire en sorte que les difficultés dans notre pays cessent. Et pour que cela cesse, c'est un devoir collectif, un devoir patriotique. Engageons-nous pour voir enfin la libération de notre pays. Monseigneur, merci beaucoup. Dieu fera en sorte que vous resterez avec nous encore pour longtemps pour voir enfin votre peuple sortir de cette difficulté. Que Dieu vous donne vie. Merci beaucoup. Merci Éloi Koussao. Je ne sais pas s'il y a peut-être quelqu'un qui voudrait dire quelque chose qu'on n'a pas beaucoup écouté, mais il était dans l'organisation. J'ai vraiment envie de lui donner la parole. Donc, Monsieur Désiré, vous avez entendu tout ce qui a été dit. Vous connaissez le patriarche, son combat, sa détermination. Vous étiez là. Et qu'est-ce que vous avez envie de nous dire, vous qui êtes vraiment aux côtés de ce combat-là depuis pas mal d'années? Avant que je dise le pas, il faut qu'il se présente au public qui le connaît. Exactement. Bonsoir à tout le monde. Transport de
l'équipement et aussi l'artillerie du gouvernement légitime du Togo. Le gouvernement d'Agbéoumé, Dr Agbéoumé. Et je voudrais remercier Monseigneur, notre patriarche, pour sa détermination de voir le Togo libéré. Et il a pris à cœur ce travail depuis qu'il a été ordonné archevêque. Nous avons vu notre patriarche à la conférence nationale. Ça a été dur. Nous l'avons vu intervenir plusieurs fois quand il y a une crise au Togo. Et aujourd'hui, il en fait une mission finale. Et le voilà encore ici en Europe parmi nous. Je ne pense pas que c'est juste pour les Européens, mais aussi pour nous qui sommes ici. Parce que si Monseigneur, à son âge, s'engage, nous avons des gens qui habitent ici, dans cette ville même, qui sont togolais et qui ne se sentent pas concernés. Pour moi, ce n'est pas normal. Je vous remercie d'être ici ce soir parce que vous avez la fibre patriotique en vous et c'est un devoir, vous avez pris ça comme un devoir d'être ici, de nous soutenir et d'être présent pour le changement au Togo. Moi, mon discours va aller dans le sens contraire. Au lieu d'accuser les Blancs qui veulent nos matières premières et tout ça, ils ne nous ont jamais considérés comme des partenaires. Ils ont souvent dit que les États ne sont pas des amis, mais qu'ils sont reliés par des intérêts. Mais alors, pourquoi est-ce que les Africains, entre nous-mêmes, nous nous entredéchirons, nous nous associons avec nos ennemis contre nos frères, parce que nos chefs d'État se considèrent au-dessus de la mêlée et ils ne sont même plus sages, ils s'associent avec ceux qui veulent nous voler contre nous. Je pense que ça doit venir de quelque part, du fait que nous n'arrivons pas à maintenir la solidarité qui est une fibre africaine. Et chacun doit travailler dans sa famille pour que cette solidarité puisse nous maintenir à vie. Je dis cela parce que quand vous voyez le peuple amérindien, ils sont finis. Ils sont terminés. J'ai vécu au Canada pendant 8 ans et demi. J'ai sillonné les États-Unis. Non seulement on les a décimés physiquement, mais ceux qui restent n'ont plus de culture. Ils ne sont plus ensemble parce qu'ils sont tous complètement décimés dans la tête. Ils ne boivent, ils ne font que boire et ils ne prennent que de la drogue et tout ça. Ils ne sont plus un peuple. C'est ce qui va nous arriver si nous nous laissons faire. L'Afrique, si tu es un Africain, tu ne peux pas te considérer comme un blanc parce que tu es dans un pays blanc et tu vas t'associer à un blanc, tu te faisant blanc et tu oublies tes frères. Il y a des frères et sœurs, quand on les salue même dans la rue, ils ne répondent pas. Ce n'est pas normal. Il faut accepter le fait que nous sommes africains. Cette peau-là, c'est par publicité, par corruption que le fait de la rejeter partout, que nous-mêmes, nous arrivons à nous rejeter. Mais vous savez qu'ils veulent notre peau. Cette peau-là, elle est meilleure que l'autre, elle est plus résistante. Pourquoi ne pas l'accepter nous-mêmes d'abord? C'est important. Nous sommes africains, nous devons œuvrer pour le changement chez nous. Il faut que nous nous acceptons entre nous, que les Africains acceptent les Africains, que les Africains fassent en sorte que les Africains qui sont autour d'eux acceptent les Africains. Et ensuite, nous, la génération suivante qui sera au pouvoir aura un comportement différent. Quand vous voyez ceux qui sont les fils des anciens chefs d'État, qui sont au pouvoir, pourquoi est-ce qu'ils ne s'associent pas à nous? Parce qu'ils ont été élevés au fromage. Ils ont été élevés au fromage, aux choses de l'Occident.
Quand on a été ensemble, c'est des gens qui nous faisaient miroiter des choses d'ici. Et ils sont restés là-dedans. Ces gens ne se retrouvent pas. Donc, mes frères, nous avons un devoir de formation et de communication de notre culture, de qui nous sommes envers nos semblables, pour qu'ils puissent défendre notre culture, nos pays, nos richesses. Autrement dit, nous allons tout braver et nous serons comme les Indiens dans le siècle à venir. Nous sommes menacés de disparition. C'est moi qui vous le dis. Si vous croyez que rien ne se passe aujourd'hui et que ça va rester comme ça tout le temps, vous vous trompez. Un jour, vous allez voir, cette guerre qu'on nous mène va devenir une vraie guerre visible. Nous n'avons pas d'armes. Nous vendons nos terres aux Chinois. Les Chinois ont des armes sophistiquées. Et quand ils vont arriver un jour, vous dites qu'ils réclament une portion de terre chez nous, qu'est-ce que vous allez dire? Ils vont vous massacrer, ils vont s'installer, ils feront leur police, leurs militaires sur la terre de vos aïeux, vous n'allez rien faire. Donc, je ne voudrais pas vous culpabiliser, mais j'aimerais que chacun d'entre vous soit un porte-parole du fait que nous devons nous défendre. Nous sommes menacés. Notre culture est menacée, nos terres sont menacées, et nous devons à tout prix, chacun d'entre nous, être actifs. Ce n'est pas une question de devenir ministre demain ou président demain, non. C'est une question que l'Afrique survive. Ils ont besoin de nos richesses, de nos terres pour la nourriture plantée. Et ils feront tout ce qu'il faut pour l'arracher de gré ou de force. C'est le moment de travailler pour que l'Afrique survive. Tous ceux qui croient que la couleur politique est importante, vous perdez votre temps. Ça, c'est du cinéma. On nous a fait croire que le multipartisme est une bonne chose et tout cela. Oui, mais ne croyez pas que nous sommes déjà en démocratie pour nous faire la guerre parce que c'est tel et ceci, cela. Ça, c'est des futilités. Donc, soyons ensemble. ANC, je vous parle encore une fois. Mes frères, comme d'habitude, la solidarité est importante. Ce n'est pas qui a raison ou qui a tort, mais nous devons défendre l'Afrique. Je m'arrête là. Merci. Merci, monsieur le ministre Désiré Adékonou. Merci pour ce réquisitoire en même temps. Donc je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui voulait une dame là-bas. Bonjour tout le monde. Et je remercie tous les Togolais qui sont présents ici. Et je dis un grand merci au patriarche. C'est plus fort que moi. Quand je vois le patriarche, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer de joie. Mais j'ai un grand message que j'aimerais envoyer à tout le peuple togolais. Écoutez-moi très bien. Ça vaut pour tout le monde. Et c'est le message d'amour. Vous savez, c'est un message qui parle du paradis et de l'enfer. Il y a un homme de Dieu qui a vécu, il a tellement fait les œuvres de Dieu, et vers sa mort, il a fait une petite faute seulement, mais cette faute lui valait d'aller en enfer d'abord avant d'aller au paradis. Et quand il est décédé, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est retrouvé en enfer. Et quand il s'est retrouvé en enfer, il se dit, mais l'enfer est tellement joli. L'enfer est tellement beau. Mais il dit, mais pourquoi l'enfer est tellement beau comme ça? Pourquoi? Il se pose la question. Et à un moment donné, il a regardé, il a vu les gens. Et les gens étaient vraiment malheureux. Les gens étaient, je ne sais pas comment, les gens étaient malades. Il y en a qui ont des coups tordus, il y en a qui sont vraiment dans un état piteux. Et c'est seulement, ils se querellent, ils s'insultent et tout, etc. Et il a dit, mais pourquoi? À un moment donné, ils doivent manger. Et il y avait une grande table. Et cette grande table, toutes les nourritures que vous voulez se trouvent sur cette table-là. L'heure a sonné, tout le monde est là. Mais il y a une seule règle. Cette seule règle, c'est quoi?
nous avons des fourchettes qui sont à 7 mètres. Et ces fourchettes-là, vous devez manger que avec ces fourchettes-là. Et quand on a sonné, tout le monde a pris les fourchettes. Chacun veut manger, tout le monde veut manger. Il y en a, ils ont tout fait. Personne n'a rien pris qui a mis dans sa bouche. Ok. Il a dit, mais c'est pas normal, toutes ces nourritures-là. Après, on a sonné, tout le monde est parti. Malheureux, malheureux. Tous les jours, c'est comme ça. Après, ce monsieur, cet homme de Dieu, il a fini, il devait aller au paradis. Et quand il est parti au paradis, le paradis aussi était tellement beau. C'est pareil comme l'enfer. Mais il se pose la question, mais comment est-ce que les deux lieux sont pareils? Tellement magnifiques comme ça. Et il a regardé, il a vu les gens étaient heureux. Les gens étaient vraiment très très heureux. Pourquoi les gens sont heureux? Il voulait savoir. Au moment où on devrait manger, il y avait cette grande table où il y a des nourritures là-dessus. Les mêmes nourritures. Il y a ces mêmes fourchettes-là qui sont là. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? On a sonné, mais il faut manger. Vous savez ce qui s'est passé? Quelqu'un qui est devant toi, il prend la nourriture, il te donne à manger. L'autre, il donne à manger. L'autre, il donne à manger. La seule règle, ce qui se passe au Togo, c'est que les Togolais ne veulent pas donner de l'amour. Les Togolais ne veulent pas donner de l'amour entre nous. C'est pour ça que nous sommes là. Et au Togo, nous avons une culture. C'est comme les gens sont allés à l'école des insultes. Les gens sont allés à une école où on insulte les gens. Et quand on insulte les gens se disent, mais oui, je l'ai insulté, je suis content. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Nous sommes tous des êtres humains. Sur cette terre-là, nous avons besoin de l'amour. Quand vous venez en Europe ici, quand nous sommes en Europe ici, les gens qui sont ici, ils ont fondé leur État sur l'amour. Ils ont fondé leur État sur l'amour. Et grâce à ça, que nous sommes là aujourd'hui. Si les gens là n'ont pas fait ça, si les gens là n'ont pas fondé leur pays sur l'amour, est-ce que nous allons venir ici et nous allons être bien comme nous sommes? Mais pourquoi nos pays? Nous ne voulons pas faire ça. Nos pays, quand j'ai dit l'enfer est tellement joli, mais nos pays sont plus jolis que ici. Nous avons le soleil, nous avons tout. Mais pourquoi? Pourquoi nous sommes les gens qui souffrent sur cette terre-là? Parce que nous n'avons pas d'amour entre nous. Donnons-nous l'amour. Donnons-nous l'amour entre nous, peuple togolais. J'ai vu partout dans ce monde, tous les peuples. Mais quand vous avez un problème avec un Français, un black qui a un problème avec un Français, vous savez ce qui se passe? Mais le Togolais, il n'a pas raison. Il n'a pas raison devant un blanc. Tous les blancs ils vont être contre lui. Mais pourquoi nous aussi nous ne pouvons pas copier ça? Pourquoi nous ne copions pas ce qui est bien, hein? Ce qui est bien des autres peuples? Mais copions ce qui est bien des autres peuples. Ne soyons pas toujours dans la négation. Donc tout ce que nous faisons, nous devons faire par amour. C'est le message que je voulais donner. Je vous remercie tous et ayons de l'amour entre nous les Togolais. C'est ça qui peut nous sauver. Merci beaucoup. Merci. Merci pour votre message. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait toujours là-bas apporter peut-être comme le micro était d'abord là-bas. D'accord. Je vais aller à la suite de ce que nous dit notre frère. Alors que je vous prierai d'écouter seulement. Si les enfants se poussent les manières, il faudra leur dire. C'est comme le parfum qu'on respire. Il faudra leur dire. Juste un regard, facile à faire, un peu plus d'amour que d'ordinaire.
feuille qu'on respire. Juste un présent facile à faire, un peu plus d'amour que l'ordinaire. Juste un peu plus d'amour. Moins de larmes, pour moins de vie, pour moins d'hiver. Merci. Donc, on va essayer de... Voilà son visage. Alors, madame, vous aviez la parole. Voilà. Depuis Bruxelles, la rencontre du patriarche Mojo avec la diaspora. Donc voilà, la journée a été longue. Précédemment, c'était la messe. Oui. Nous sommes rassemblés ici autour du prélat. Donc du message de l'amour du prochain. Du Christ qu'il porte en lui et qu'il n'a de cesse depuis 32 ans, que moi je le connais, de semer au Togo. Mais la racine du mal togolais est en dehors du message que le prélat porte. C'est pour cela que j'ai pris sur moi de venir aujourd'hui, pensant qu'il y aurait beaucoup de Togolais ici, pour sortir les trois ou la trinité du mal togolais. Dans notre patois, il y a trois croyances fondamentales que nous ne regardons pas, mais qui nous minent, chacun d'entre nous. Le message chrétien dit, aime ton frère comme toi-même. Nous sommes supposés être des chrétiens ici ou apparentés chrétiens. Et pourtant, dans notre croyance culturelle, dans le patois togolais, on dit, ou mina, on dit, vont à Beto, depuis 1992, j'avais 22 ans, à aujourd'hui, tous les Togolais, y compris moi, nous avons essayé chacun de mettre la main sur nos têtes individuellement. Et nous voici 30 ans plus tard, notre pays, la tête en bas. Le pays est complètement renversé. Parce que chacun de nous veut protéger sa tête. Nous ne savons pas mettre en pratique « aime ton prochain comme toi-même ». Je suis évangélique de confession. Et chez les évangéliques, j'ai aimé une chanson depuis 1986. L'on pour nous quand que sinon nous travailler, Maoupe nous nanaye, Yata me dit lolo trane soit signé et yata maou aneronye dit bébé marron allo nakalo aberonye nakana kopi okope d'ici solo katapo pele muti bébé marron maoule verunye be bana mudike so na no pata poa mi le matin lo me o pata mi o le to boa mi mo le we ori e na gbangba do nyata mi mo le we ori mi te so mo so le kemi no no wo
Et Bédidine les va, so kaka, mais oui, ya. Mais il y a son sort qui vient dans les miaba home, les cas, les douamés. Il y a des panafricanistes. Mais là, ça, vous savez qu'il y a dans nos. Il y a mis la fois bova, il y a tombé au bé. Non, quoi, tombé, les maudits, à quoi est-ce que nos bébés néné? Non, mon y'a tout fin bien bien, on a beaucoup de non fin, et au bon les teinturés. Allô? Mais les on est né. Mais mon les où elle est au goré, il doit m'attendre. Il doit aller dans l'ami. Il mis trois regans, il mis sur l'obé, mais il est quoi, j'ai payé les affiboubé, et tu le kota la nyon miade. Et tu le kota, et nyon, au son ami, j'ai payé la nyon péa. Mi soyo, à mes mauvais tumia, so miade. Il mis si, ben là-bas, à home et dade, il y a les bancs. Il y a les bancs, tata. Et moi, et les connements, et Nicolas, et si jolé, et n'y a au bois de nous faire banao. Bête au bout et mi si joie de me kala kwa hoya mu ye gbete o kwa hoya dossier ye gbete o kwa hoya dossier puis puis amina ne ko gbete la no kuku no be mi ngba so na keke won wa e jona e mu jona ore donc mi ato nya o ne mi anonu e o ke ngbo ho mi agbon be gbete o le lu na ne mi anya be mi anto egble mi abe lampa dade ne gbete o un peuple de moutons finit par attirer des loups, on dit dans le français, dans le patois français là-bas que j'ai appris en France. Un peuple de moutons finit par attirer des loups. Quand les bergers s'en vont, les moutons finissent par attirer des loups. Et tous les bergers togolais se sont en allés. Chacun voulant protéger sa tête. On a fait cette expérience-là. On vient de découvrir que protéger sa tête individuellement ne nous mène nulle part. Donc, nous devons maintenant chacun faire comme on fait en Namibie, au Ubuntu. Je protège ta tête, tu protèges la mienne. Et je ne m'engage pas pour moi, je ne m'engage pas pour toi, je m'engage pour le Togo. Quand nous parlons, nous oublions souvent que c'est pour le Togo. Nous parlons de nous et nous reparlons de nous. Mais nous ne parlons pas du Togo. Nous voulons un changement, mais nous voulons un changement dans nos vies. Est-ce que nous voulons un changement pour le Togo? Si nous voulons un changement pour le Togo, nous devons le demander. Nous le demandons avec la foi que dès l'instant où nous l'avons demandé, on nous l'a accordé. C'est déjà accordé. Ça fait 20 ans que la libération du Togo est accordée. Mais ça fait 20 ans que les bergers du Togo ont refusé de manifester la libération du Togo. S'il y a des bergers ici aujourd'hui, prenez conscience. Le prélat a dit, les Européens ont dit, c'est eux-mêmes qui nous apportent. Est-ce que nous, on va refuser? On n'a pas chanté dans notre propre langue que Essile et l'on aussi, d'Ake Zogbeto, Siba, Ohoya. Nous, quelle est jolie fille? Nous, quelle est jolie? Et nous, la mère aussi, nous, bah, ça, nous, on a fait, on a fait, parce que les watch, on va pas clamer. Et les papas, mais et nous, on a mis si, on a mis au Honede. Les miens, ils sont nous, on l'a ouais. Ouais, on va bédou. Bemi abe du obe nyamu kan yo lonu kenti yo be du be nya kan yo nenyi be yo be intérêt de les enjeux les mi abe du o me ya ken boy yo la do nyame ba ne yo be intérêt to les enjeux wa mi gbanta o mi gbanjo mu kan yo e nya woro no di me na mi nya be mi mate ba de kuku na gbete o ko le fo lo abele mi de kuku mi ba so lan si bo. Il est coucou, il va qu'est-ce bon, il est coucou. Mais il est coucou, mais quand t'as bien ami. Alors il est coucou à béton, il y a un mignon, il y a un mignon. Ah, olé, c'est un cas, bloqué à bébé. Le tigre, ne crie pas ça. Tigre. Nous n'allons pas passer 40 ans, 60 ans, 100 ans à aller dire aux autres. Mais reconnaissez que nous sommes des humains. Ce n'est pas possible. Comportons-nous en humain. Sauf que c'est ce que nous ne faisons pas, principalement au Togo. Je ne parle pas pour toute l'Afrique parce que je ne connais pas tous les 54 pays d'Afrique. Je connais particulièrement le Togo, de Dapaon à Aného, de Aplaou à Hilakondila. Je connais parfaitement. J'ai sillonné le Togo. Dans le cadre du programme SIDA, j'ai sillonné le Togo. Je connais particulièrement et je considère que non. Donc quand on parle d'amour, ce n'est pas seulement de déclarer « je t'aime à ton frère ». Non.
c'est de manifester cet amour-là, mais dans un engagement de loyauté. Nous sommes des déloyaux. Nous aimons à nous regrouper, mais nous ne sommes pas des solidaires. Nous ne savons pas nous soutenir les uns et les autres. Quand nous nous regroupons, c'est que chacun voulant tirer son marron du jeu sur l'ensemble du groupe. Comment est-ce que nous allons avoir une intelligence collective dans un agenda bien programmé? Je dis cela parce que ça fait 30 ans qu'on fait des combats sans agenda au Togo. On ne dit pas au Togo, nous donnons 5 ans pour arriver à tel niveau. Dans 10 ans, nous allons arriver à tel endroit. Et non, on dit nous voulons un changement. Mais quoi? Mais personne ne manifeste le changement. Nous ne pouvons pas demander un changement en continuant à penser qu'il faut craindre mon frère. Si Agbeto, voler Agbeto, nous allons vouloir un changement en continuant à ces choses-là. Non. Non. Donc, mon message aujourd'hui, c'est que chaque Togolais de la diaspora, nous sommes puissants, mais parce que nous manquons d'intelligence collective. Nous sommes 1,5 million de Togolais en dehors d'Afrique. Ce qui veut dire l'Europe, les États-Unis, le Canada. Nous sommes déjà 1,5 million. À 1 euro par mois, chaque mois, nous pouvons lever 1,5 million d'euros et faire des choses dans chaque région du Togo pour que la jeunesse qui a 30 ans aujourd'hui, parce que c'est leur avenir que nous sommes en train de détruire, nous qui avons 50 ans aujourd'hui, nous qui avons suivi et connu le prélat, nous avons été déloyaux. Nous n'avons pas assumé nos devoirs d'aînés. Et ceux qui ont 30 ans aujourd'hui vont payer cher. Dans l'agenda 2020, 2050 des autres, ça va être la catastrophe. Si nous ne savons pas faire, ils seront pires esclaves que nous sommes aujourd'hui. Je crois que je vais m'arrêter là. Merci. Merci. Alors, avant de continuer, on doit malheureusement vraiment circonscrire le temps de parole de chacun pour vraiment permettre le maximum d'échanges. Donc, 3 minutes par personne, s'il vous plaît. Et au-delà de 3 minutes, le modérateur se verra dans le de retirer la parole. Donc, allez-y. Moi, je veux seulement poser une question à l'assistance. Cette lutte-là que nous sommes en train de faire aujourd'hui, nos grands frères l'ont commencé, nous l'avons suivi, nos jeunes frères l'ont fait, mais nous sommes restés au point où nous sommes. N'est-il pas maintenant temps qu'on change de stratégie? Certains disent, comme on dit à Mina, et nous sincères aussi pour nous. Ne o les gens sont l'idée, ils me plorent encore, au labo tabou, voyez les onambé, et qu'il y ait mis tozonzon 70 mai, mais non vieux vas 80 mai, à mon bas 90, mito au Wamo, à mon bas 2005, au bas Wamo, et y a Kémy Balais en 2021. Oh, niato. Ah, à mes gars, la petite mini, minya ya Kémy Bouna. Il y a un combo sur bord. Mais des sous-vilés. Et bien, il y a Avant de revenir ici, on va donner la parole. Parce qu'il avait levé d'abord. Oui, non, c'est beau, mais je ne voulais pas faire dessus parce que. Oui, mais je vais compter sur votre. Vous êtes quand même doctorant en sciences politiques. Non, vous pouvez bien faire le lien. Laissons d'abord le frère parler. Oui. Allez-y. D'accord. Mes frères et sœurs togolais, ça fait longtemps, si vous vous rappelez, mon frère Koussa, s'il peut se rappeler, de 1995, nous avons fait une réunion avec le MO5. Si vous vous rappelez de ce jour-là, j'avais dit certaines choses. Mais aujourd'hui, ces choses commencent par se rugir, réagir, apparaître. Qu'est-ce que j'ai dit? Parce que bon, je suis dans le mouvement chrétien. Ils connaissent ma position, même Philippe le sait. J'avais dit des mots. Parce que le mot là, c'est ça qui sort aujourd'hui, c'est l'amour.
en toutes choses, parce que toi, l'homme qui est sur la terre, soi-disant croyant ou serviteur de Dieu, qui n'a pas l'amour, il n'est pas de Dieu. Il est dans ce monde. Nous voulons à tout prix bâtir notre pays, le Togo. Le jour-là, j'avais posé la question, quels sont les moyens sophistiqués que nous possédons pour pouvoir délivrer le Togo en 1995. Et un débat était vivant à l'époque. J'ai parlé des stratégies. Aboyebois, c'est mon grand frère. Donc je vais au Parlement avec lui. C'est une parenthèse. Je lui ai même posé la question, ça c'est entre nous. Et si aujourd'hui le Togo est délivré, quels sont ses moyens? Ça c'est une parenthèse. Mais bien aimé, aujourd'hui nous parlons. Ça ne sert à rien de parler seulement, il faut agir. Il y a un chant qui dit que l'heure a sonné pour la victoire. L'heure a sonné pour la délivrance. Dans la Bible, mon Seigneur connaît bien Anania. Dans la Bible, il était achismeux. C'est un hébreu. À l'étranger, ses frères sont venus lui dire que Jérusalem est pris de feu. Qu'est-ce que ce garçon seul a fait? Il s'est mis, la Bible dit qu'il s'est mis dans la désolation. Il s'est mis à genoux. Il a prié pendant 3 jours secs pour délivrer son pays. Avant de faire quelque chose qui peut aboutir au bien dans le Seigneur, il y a le positionnement. Nous devons nous positionner. Quand l'amour n'est pas au centre, tout ce que nous faisons est en fait. Comme je n'ai pas beaucoup de temps, je devais développer, mais on n'a pas de temps. Mais ayons pitié de ce papa, mon Seigneur, qui se tue pour nous. Que ça nous fasse pitié. Nous devons voir cette tristesse dans nos cœurs pour nous lever, pour délivrer notre pays, le Togo. C'est très important. Que Dieu soit avec vous. Merci. Merci. On va vous venir en vous. Merci beaucoup. Et tout d'abord, mon Seigneur, et toutes mes reconnaissances et mes remerciements pour vos actions. Et je voulais intervenir immédiatement pour répondre à votre introduction de votre expérience d'hier, parce que ça a rejoint mes préoccupations. Moi, je ne veux pas parler de la personnalité de ça, je laisse ça à chacun. Il a sorti le mot stratégie depuis 90. Non, je sectionne comme ça. Mon Seigneur, si j'étais avec vous, votre expérience d'hier, vous ne le ferez pas. Je vais être honnête. Vous le ferez peut-être à titre informatif, mais vous ne le ferez pas parce que le mot stratégie revient. Quand nous sommes ici, on se comprend parce qu'on parle le même langage. En révolution, on ne parle pas le même langage. Quand vous parlez le même langage, il y a la compréhension, ça n'évolue plus. Il faut que la crise s'intensifie. Je n'ai pas aimé, vous m'excusez, le temps est jeu parce que c'est trop orgueilleux. Les dialogues, non. La communauté internationale, non, ça n'existe pas. Merci. On ne met jamais sa lutte, son appui sur l'extérieur. Il n'y a pas de communauté internationale. En relation internationale, les États, les organisations ne sont que le reflet de la politique des États. Je me sens très mal quand j'écoute G5 à la togolaise. Est-ce que quelqu'un peut me dire la position de la France, de l'Allemagne et de l'Union européenne dans ce G5? Ça se moque. Il faut qu'on arrive intellectuellement à vous poser une question. Parlant de stratégie, tout ce qu'on fait ici, c'est bon. Mais le peuple togolais est dérangé parce que la lutte, toute révolution, allez voir dans l'histoire de ce qui se fait sur le terrain. Depuis 90, malheureusement, ceux qui ont eu le courage de prendre le devant ont découragé les gens. Il n'y a plus de levée. Aucun changement ne viendra de l'extérieur. Ce qu'on fait ici, c'est un appui. Il faut rééduquer nos frères. Il faut rééduquer nos sœurs. C'est sur le terrain. Et le jour, le peuple va se décider, aucune communauté internationale ne dira non. Donc, en ce qui concerne la stratégie, c'est trop long, je ne veux pas trop développer. C'est tout ce que j'ai à dire. En ce qui concerne les problèmes d'amour, tout ça, c'est une question de culture personnelle. Moi, je ne suis pas panafricaniste.
Parce que le seul critère de colonisation ne peut pas nous faire plus. Prenons le Togo seul. De l'honneur d'apprendre nos cultures, même nous influencent. C'est un problème d'éducation. On en discutera après, je ne peux pas m'opposer la parole. Merci donc. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui voulait apporter une contribution. J'ai bien envie d'écouter notre frère aussi qui vient de loin. Moi, qui est souvent aussi très actif. Alors, j'ai beaucoup bavardé hier. On va donner peut-être son appareil et Jean-Paul va nous dire un mot. C'est important de t'écouter aussi. Bon, mes chers compatriotes, j'ai eu beaucoup de témoignages de partout que la crainte des uns et des autres, c'est que les gens ne sortent pas beaucoup à l'appel de Monseigneur Podjo. Mais nous avons tous vu les images hier, nous en étions émus. Et aujourd'hui, je veux dire merci à chacun de nous. On aurait pu être plus nombreux que ça, mais l'effectif était bon. Nous avons en quelque sorte impressionné nos ennemis et nos adversaires. Bon, ce qui reste maintenant, vous qui êtes venus ici, quelle est votre mission quand vous rentrez chez vous? Vous allez croiser les bras pour que les acquis de Bruxelles, on les mette dans le tiroir. C'est comme nous avons grimpé l'escalier d'un camp, n'est-ce pas? On n'est plus au point où on était avant Bruxelles, ou bien est-ce que nous allons redescendre ou bien gravir un échelon de plus? C'est ça la question. C'est ça. Alors je nous demande, tout ce que nous avons échangé ici, cherchons à l'appliquer nous-mêmes et devenons des disciples des actes que nous avons posés ici. Et nous sommes responsables de beaucoup. Moi, je nourris une vingtaine de personnes par mois au pays. Et moi, je leur dis ceci, ceci. Faites aussi ceci. Si on dit ça, refusez. Faites ceci. Sinon, moi, je ne vous envoie plus mon argent. Nous les tenons au moins par l'argent. Alors, la main qui donne, la main qui dirige. Si on ne donne pas, ils vont souffrir. Parce que Fon Yassimbe ne leur donnera pas. Donc, éduquons nos familles, nos amis, ceux qui dépendent de nous. Mais quoi qu'on fasse ici, si le peuple n'est pas mobilisé, il ne suivra pas. Moi, je vous dis, quand on atteindra un seuil où le peuple est suffisant pour se lever, nous-mêmes, nous allons nous étonner de notre peuple. Le peuple va faire des choses que nous n'avons pas imaginées. Le peuple n'est pas encore mobilisé. Et nous les rendons trop paresseux. Chaque fois que quelqu'un veut fêter un anniversaire, on est prêt à lui donner de l'argent pour lui faire plaisir. Quelqu'un veut effectuer un voyage, on est prêt à donner l'argent. Non, disons-lui non. Si le Togo était bien, tu pouvais gagner toi-même ceci et faire ceci. Quelqu'un qui a fini son apprentissage et te demande l'argent pour créer son atelier, dis-lui non ici. Si tu termines ta formation, tu proposes un projet à une banque. Si le projet est fiable, on te finance. Donc, si dans leur tête, ils voient que non, c'est parce que les dirigeants font mal que nous souffrons, ils vont se révolter. Mais quand on est là pour résoudre leurs problèmes, c'est que dans leur tête, ils n'ont pas de problème. Parce que les problèmes du Togo ne les regardent pas. Quand ils en auront, la diaspora sera là pour régler. Alors, pensons à fermer le robinet quand nous voyons que c'est nous qui faisons qu'ils ne regardent pas les problèmes qu'ils ont chez eux là-bas. Donc nous serons des disciples de Monseigneur Podjo dans nos maisons et vers ce que nous nourrissons en Afrique. Pour le reste, la sœur a soulevé une question d'argent. La DMK n'a pas de moyens. Mais c'est comme si nous vous demandons de cotiser, on vous demande de l'argent pour manger. Non. Nous, on dépense dans nos salaires pour mener cette lutte-là. Hein? Donc, quel peuple nous sommes? Pourquoi on vient d'abord nous demander de cotiser et après vous dire, nous, quelle médiation? Donc,
Quand on vient vous dire, on a acheté une Kalachnikov aujourd'hui, donc vous savez qu'avec votre argent, on a acheté une Kalachnikov. Non, 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 non. Ne demandez pas des comptes. On peut donner des comptes dans les grandes lignes. Mais nous sommes dans une lutte et l'ennemi est coriace. Donnez l'argent, tant que la lutte n'a pas abouti, donnez seulement. Ne demandez pas des comptes. C'est les gens les adversaires qui sifflent ce langage-là. Mais ne demandez pas des comptes, donnons seulement. Le mot Kalachnikov me plaît. Donnons de l'argent. C'est ça, j'en ai fini. Donnons de l'argent. Est-ce qu'on a compris? Parce que les voyages de mon Seigneur, l'argent n'est pas tombé du ciel. Et si c'est 2-3 personnes qui le font depuis 2019, ils ne pourront plus, chacun a des charges. Mais si on s'unit, le nombre s'agrandit avec 1000 Togolais. Moi j'ai dit si chacun donne 1000 € sur 2-3 mois. Je vous mets cette idée en tête et puis je conclue. On veut 1 million d'euros. C'est beaucoup, non? Mais si 1000 personnes, on est 1000. Moi je dis oui, sur 2 mois je peux donner 1000 €. Ça dit 500 € ce mois, 500 € le mois prochain. Donc si vous quatre, vous ne pouvez pas donner 1000 € chacun, ou bien chacune, vous vous mettez ensemble et vous donnez 1000 € sur 2 mois. Ça veut dire que sur 1 mois, tu donnes, une personne donne 100 €, l'autre mois, il donne 100 €, et puis bon, vous 5, en 2 mois, ça fait 1000 €. Ça aussi, on ne peut pas le faire. On peut le faire, non? Alors mettons ça dans nos têtes. Et nous allons créer une liste de tous ceux qui sont là. Et on va commencer. Sans l'argent, nous allons prier sans rien gagner. Alors, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Que Dieu nous bénisse et nous conduise tous sains, saufs dans nos demeures respectives. Merci à mon Seigneur. Et notre prière, c'est que vous viviez et que vous voyez la ténance. Nous nous battrons pour vous apporter ce trophée-là. Vous nous verrez épanouis et nous allons fêter avec vous, glorifier Dieu avec vous. Et là, le jour où vous partez, ce sera une fête et non les pleurs. Merci beaucoup. On va prendre encore deux dernières interventions et on va clore. Allez-y. En 3 minutes, s'il vous plaît. Roger à Saint-Boni, oui, le monsieur communication de la D'abord, je dis BMK. merci à mon Seigneur qu'il a fait beaucoup d'efforts pour arriver ici en Belgique. Ce n'est pas notre langue. Donc, bon, mon Seigneur, bonjour, le voyage qui me voit. Mais ma première, Émile, c'est serré, mais ça me laisse serré les filles. Les mains ouvertes comme il y a possible de le mon Seigneur. Bon, puis il y a quelqu'un qui dit comment on a mis tout il y a ça, il y a des abdominaux, ça dans le B. Il y a des jours 4 pour les merci. Il n'y a pas de temps, il y a le studio, les joueurs, mais quelle va que le joueur donc, il y a notre déterminé en tant que Togolais. Il y a nos vies qu'on avait, il y a Togoto, il y a Béninois, et nous on est tâté. On a une métisse. Non, on a une moitié Togolais, pas Togoto. Donc, il y a une nationalité. Il y a une nationalité à continuer. Bon, famille de Calais. Et toi, pour 38 ans. Nkè na bi bon pour kaka toi pour 38 ans, nkè tio. Fifi a diacha baba boy. Et viens voir 5 ans, 10 ans, 15 ans. Il avait avoir 20 ans. Ça va être 30 ans sur les. Bon, Fifi a. Même bien est-ce que Adjaye Pomia nkè Tokolando, nkè le Moyo Besaya. Alors zéro le. Nkè na be mi sanamia no. Nkè n'avait mis ça dans mien non, mi be changement de va. Nkè tie mi ça dans mien non. Nkè tie mi blanc et mien no vieux ba asu me. A dit à me no vieux son photo nous on est toté. Mien corriger mien ba hobe. Et mien sauver mien le doigt dans quoi dans. Bravo. Bon, on va prendre le. Oui, Ok. D'abord, avant vous, on va donner la parole
Notre sœur qui est au fond, levez-vous pour qu'on vous voit, s'il vous plaît. Maman Africa. Allez, dites-nous un mot. Moi, c'est Sylvain Tobetche. Dit Maman Africa. Simplement pour dire un grand et gigantesque merci à Monseigneur Podoro. Il y a des fois, j'ai envie d'abandonner. Mais quand je vois l'effort que le patriarche fait, je dis je n'ai pas ce droit-là. Donc j'espère vraiment que vous verrez et on va faire tout pour la victoire finale avant de partir. Donc comptez sur nous, à vous l'été. Merci. Bravo. Je serai un peu bref. D'abord, je voulais remercier personnellement au prélat. Moi, j'ai connu le prélat dans les années 90, il y a bientôt 30 ans. J'avais 27 ans, aujourd'hui j'ai 57 ans. Ce qui veut dire que la lutte est en train de nous échapper. Alors, nous avons tout parlé, mais il y a un mot qui manque ce soir. L'union, l'unité de l'opposition togolaise, l'union du peuple togolais. Vous savez, je vais le dire comme ça. Au venez du descend. L'amour est là, oui, encore. Parce que nous avons tendance à dire que l'opposition a déjà fait plusieurs fois ce système d'unicité et ça n'a pas marché. Parce qu'il n'y a pas la vérité. Parce que l'Union canadienne, l'Union armée. C'est ça la base de la politique togolaise. C'est ça l'échec de notre politique. À chaque fois, on se recoupe, soi-disant C20, C14, C je ne sais pas. Mais ce C14, peut-être qu'il y a 3 personnes qui disent la vérité. Et le reste, ce n'est que des menteurs. Et voilà, même qui souffrent, c'est un moi. Il a nos lumières. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Au moins, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Mais nous l'avons bien. Benadé. L'histoire va nous demander, va nous poser la question. Qu'est-ce que vous avez pu faire? Parce que la lutte a trop duré. C'est trop. C'est trop. Son collègue. 63 quotidiens, qui ont où papa s'y va. Et je suis là aujourd'hui, en entendant que parler d'une seule famille. Bientôt, il y a beaucoup, il y a Liti, il y a Tonyao. Opposition, ne serait une blonde qui descend, il est tout bien, il y a un eau, il est là, il y a un autre, il est là, un eau. Coupe la catabe de Kabé. C'est ce qui se passe dans notre pays. Eh bien, il y a eu. Une femme, s'il vous plaît. Voilà. Il le fit à Siam. Il y a des solutions. La voix ne porte pas. S'il vous plaît, venez un peu plus devant et parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Et moi, là, avec le roi, regardez, il y a un collègue noir, et moi, là, il y a un beaucoup de et tu peux la tête noire, mais donc, nous créons pour le roi. Là, mais il y a un bon moyen. Les baroués. Nous, que le roi, il y a un peu parce qu'il y a les filles à violation. Il y a une fille à la consultation de tout le monde. Les tout fiers. Même à Roko, le montonien, le compromis d'accord, moi le compromis. Donc, alors que tu sois le fil, donc, les amis qui dont tu étais là, tu es où, tu es frère à moi. Mais
ne le voulait nous courir ou le courir. Le filles, les mois, vous pas blonner. Moi, dans le TPA, tu as tapé un gros plagiat, va mon nom, mon nom. Au début, la mode, on avait une tomate, tu vas te voir, un problème de côté. Il est doublé, il y a le TPA. On doit 10 ans. On tout droit avec nous. Vagamao, le mana du beau. Donc, nous avons des moyens que les apportent. Non, mais après, c'est quand tu regardes l'aîné. Non, mais il a 200, c'est le blanc. Non, mais il 20 euros, il a néné. Adresse de l'ébien qui nous sommes sur le Rouda et à la Bagno. C'est ça qui est. Donc, il y a un matin où tu m'as voir. Merci. Alors, il y avait la s'il vous plaît, ce sera l'avant-dernière intervenante que nous allons clôturer. Je ne sais pas si je peux dire que c'est une question ou bien c'est une remarque. Parce que je vois que moi, c'est la première fois que moi aussi je m'implique dans ce genre de choses. J'entends que les Togolais font manifestation, mais je pense qu'il y a beaucoup de Togolais, quand on dit il y a quelque chose à quelque part, ou bien si quand tu vois un Togolais, tu te dis que quand on te dit que viens, on va faire manifestation, tu vas dire non, je n'ai pas ce temps-là. Ou bien, j'ai une politique, tout le monde en a dit l'amour, et puis tu restes chez toi. Mais à chaque fois, dans le train, quand tu vois l'autre, et tu sais que Ford n'arrive pas à gouverner. Mais quand on t'appelle, toi un Togolais, tu dis, mon amour, la politique, et tu restes chez toi. Qui va le faire? Qui va le faire? Donc moi je pense que tous ceux qui sont venus ici, bien tous ceux qui ont manifesté hier, tous ceux qui ont eu le temps de suivre notre père dans la foi togolais, on peut aller dire aux autres que c'est pas affaire de une personne ou bien j'aime la politique ou bien je fais la politique de Naïni, Togobé et Nyapifio. Que ça peut être, il faut que tous ceux qui sont des Togolais, même et bien on va dire que là, Mouni Kableton, Mouni Tabliboton, Mouni Togoton, ou bien avec Togoton. Ni au moins français, il n'a pas d'eau français. Et que Blonam Léa. Autant la tête Blonam, mais il faut que la tête pour les français de Médoua. Et là, il y a un via Blonam. Et il y a. Bon, il n'y a pas de problème, il y a un d'eau français. Il y a vite, parce que les on vient les deux, nous n'avons pas de Blonam. On va comment il y a un photo, mais non, ma guerre. Et il y a comme les Blonam, il y a un d'eau français. Nous, c'est comme ça. Blonam, il faut que vous ayez une acte, il y a les Blonam. Et il y a. Bon, il y a tendance, là. Maman, c'est le problème togolais, ça. Merci. Nous voulons parler le français plus que les Français même. Allez-y, concluez, s'il vous plaît. Donc, je peux, oui, moi, je n'ai pas lancé appel, il faut aller dire à nos soeurs, à nos frères qui sont restés à la maison, et nos femmes, nos maris, qui ne veulent pas qu'il y a mettre la main dans la pâte que de rester dans leur fauteuil à regarder la télévision, soit en disant que il y a le mot dans la politique, mais quand du coup politique. Voilà. On a déchargé. Il y avait fait là beaucoup de temps.
c'est depuis 90, j'ai mis les 8 Yami. B et nous l'agnon, à haut. Et nous les wanous. Des faits ou les. Et ça que nous doit vraiment, nous sommes tellement déçus que nous fait. Les pays, nous avons pédoyé et nous cotonner. Nyemu no doko nyeme kaka nous ya que va biare que fois mbe oache leo gronema nyema onu leo grone nyema gbojo ne gbojua ambe tan gbenye kele do plus de 91 ans et la fortia nous ka oye nyema cité ye mu cité ye mbapie akpe gande ye mdono mleda akpe manyagbon no mawu negba do nu sepe ba non la médecin ne a continuer lutte ya ni la non gbodo menon ye enu la Ézéchiel qui veut dire un mot. Ouais. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On doit malheureusement, on doit conclure. Hein. Sinon, on peut aussi diviser le temps de parole au lieu de 3 minutes par personne, 1 minute par personne. Si en 1 minute vous synthétisez ce que vous avez à dire, parce qu'aujourd'hui, le constat il est fait. On connaît tous la problématique togolaise, africaine et tout ce qu'on veut. On sait les réalités, ça fait des décennies que ça dure. Donc, en 1 minute, on peut dire l'essentiel. Allez-y, en 1 minute. J'ai donné beaucoup. J'ai donné beaucoup. Ma voix, elle est partie. Pour ma gloire. Le pauvre que les miens de mon Seigneur ici. Monsieur et Roi Kouzao, ils ont commencé la lutte là. Ça fait longtemps. Peut-être que le Monseigneur Mbaba, Waoué là-bas donné. Il veut fêter peu. Ça dure. L'alternance, elle est là. Elle est bien là. Monseigneur veut prier là. Et on dort. La foi qu'il a, la foi a gagné le terrain. Et foi, Djiloudou Levon. Les Kemila ont confisqué Djiloudouaï. La victoire, elle est confisquée. Maintenant, comment faire pour l'arracher? Comment faire pour l'arracher? Arracher notre victoire volée, confisquée. Puis pour Milan Rotewa. Ok, blablabla. Cherchons un point de non-retour pour aller arracher notre victoire. Je m'arrête là. Merci. Merci. Je veux juste, moi c'est Mademoiselle Dragon, je veux dire à mon Seigneur merci. Merci pour tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a toujours fait. Parce que on est en train d'oublier une partie de l'histoire de mon Seigneur. Pour son ordination épiscopale, il a été malmené. Malmené, ouais. Nous en sommes plus malmené. Et le jour-là a motivé. Mon oncle était le curé le jour-là. Ça n'a pas été facile pour lui. Et en 90, c'est lui qui nous a fait présider la conférence nationale. Et aujourd'hui, quand j'entends sur les réseaux sociaux dire que oui, il a mal fait la conférence et tout, je crois que les Togolais sont en train de vilipender celui qui a donné beaucoup pour ce pays. Et moi, ça me fait très mal. Il faudrait qu'on arrête ce genre de trucs sur les réseaux sociaux. Je veux juste pour cela dire merci encore une fois à mon Seigneur pour ce travail. S'il vous plaît, Monsieur Georges, s'il vous plaît, il y a quelqu'un qui parle ici, on doit quand même l'écouter. Si tout le monde commence à parler, ça va pas le faire. S'il vous plaît. Soyons un peu plus disciplinés.
C'est pour cela que nous avons demandé de fermer la porte, mais la porte est toujours ouverte parce qu'on parle aussi dans le couloir. Il y a des échos. J'ai laissé ouvert pour l'aération. Il y a des fenêtres qu'on peut arrêter aussi. C'est pas grave. Allez-y et concluez si vous voulez. Oui, je voulais dire juste merci à mon Seigneur pour tout le travail qu'il est en train d'abattre pour le Togo depuis la conférence nationale. Aussi depuis son ordination épiscopale jusqu'à aujourd'hui. Que Dieu veille sur lui et qu'il soit encore un peu plus avec nous. Amen. Amen. Et si vous le permettez, pour ceux qui n'ont pas connu cette période-là, surtout sur son ordination, est-ce que vous pouvez juste nous dire quelques mots? Qu'est-ce qui s'est passé lors de son ordination? On a été témoin, c'est une longue histoire, on ne peut pas finir. S'il vous plaît, c'est pas tout le monde qui est modérateur. Elle a juste deux mots, elle va nous dire. Monseigneur devait remplacer Monseigneur Atapa, mais Eyadema n'a jamais voulu. Il devait être ordonné à Atapame. Et la veille de son ordination, ils ont envoyé des militaires pour tout casser et on l'a exfiltré pour venir à Lomé. Et finalement, c'était à Amotivé qu'il était convenu qu'on fasse l'ordination. Et l'ordination a été juste faite, et quelques minutes après, les militaires sont venus dans la... Une seconde pour ajouter. Ils sont venus dans l'église. Ils ont tiré à gaz de la Et ils n'ont même pas reconnu, ils ne savaient même pas que c'était lui. Je vais ajouter seulement une phrase. Parce que Eyadema aurait préféré un autre à sa place. Et ce autre aussi, c'est un cousin à Monseigneur. Il est aussi fidèle. Il est calme comme une femme. Et Ouais. il ne peut pas mettre du feu. Nous, on était en ce moment à Tapamé. Oui. Ouais, ouais. On a vécu ça. Attendez, Monseigneur, je crois qu'on n'a pas traversé. Monseigneur, je crois qu'on n'a pas traversé votre histoire. Hein? Ok, voilà. Merci. Alors, il y avait M. Ezekiel qui va nous dire un mot. Voilà. M. Ezekiel, vous avez la parole. S'il vous plaît, on va écouter M. Ezekiel. Ensuite, la parole viendra à M. Marc Mondou. Et nous allons conclure. Je voulais remercier les uns les autres. J'ai beaucoup écouté. J'ai retenu beaucoup de mots. Amour, écoute, agir, pitié, stratégie, union. Ce que je vais dire, il y a un adage de Nelson Mandela qui disait Mbuntu, je suis parce que tu es. Moi, je suis un technicien. J'ai besoin de tous les Congolais. J'ai besoin des gens qui pourront réfléchir avec nous. Tout ces blablabla, l'émotion. Nous sommes en guerre. En guerre, il n'y a pas de l'émotion. Et je vais demander après de passer des listes et récupérer tous les know-how, les intelligences que nous aurons besoin. Ce n'est pas seulement l'argent qui fait la lutte. Nous avons besoin de vos supports. Nous avons besoin de votre intelligence et cette façon de parler, de rentrer trop dans l'émotion n'est pas la leitmotiv pour arriver à l'objectif. L'objectif, c'est quoi? Ce n'est pas que dire nous avons pitié pour notre papa. Non. Nous aurons avoir pitié pour nous-mêmes. Nous aurons avoir pitié pour nous-mêmes parce que l'intérêt de ce qu'il a pris, c'est-à-dire le fardeau de pèlerin qu'il a pris, ce n'est pas pour lui,
C'est pour moi, c'est pour ces enfants que je vois de l'autre côté de la rive. Sortons-nous dans l'émotion. Venez à nous. Donnez-nous ce que vous connaissez. Tout ce que le blanc a donné. Cette éducation, prenez ce que vous pouvez en prendre. Mais ne nous détruisons pas avec cette éducation ou bien cette formation que le blanc nous a donnée. Prenez le meilleur de nous et donnons pour que cette lutte aboutisse. Et non, ne mettez pas trop d'émotions là-dedans. Je ne vais pas aller trop loin. Moi, j'ai besoin de tous les Togolais. Et quel que soit le niveau, il suffit qu'un petit mot qui va sortir quelque part, qui va faire balancer demain, il y a des mains et fait qu'on sort. Donc j'ai besoin que chacun apporte son know-how. Je vous remercie. Merci. Okay. Voilà. On va écouter donc monsieur Marc Mondi et nous allons conclure donc cette rencontre et par la suite le prélat nous dira un mot. Monsieur Marc Mondi, vous avez écouté toutes les interventions. Monsieur Ézéchiel les a synthétisées. Ce qui ressort, c'est 3 ou 4, l'action, donc la mobilisation, le financement et les questions de stratégie. Je crois que c'est en gros ce qui se dégage. Parce que le constat, il est fait depuis 60 ans, 50 ans sur la situation au Togo et au-delà du Togo, même l'Afrique. Parce que la question du Togo, on la retrouve aussi au Cameroun. Parce que le Cameroun aussi est confisqué depuis 60 ans, pas un même régime. Vous allez au Congo, vous avez la même chose. Donc un peu partout, le Gabon, etc. Le Tchad. Donc dites-nous un mot, vous venez d'écouter, et puis ensuite on va donner la parole et là Merci pour... Avant que vous ne continuez, il y a une liste de présence qui circule. Voilà, elle est déjà là-bas. Okay. Donc peut-être on va continuer comme ça, on va faire le tour. Ouais, il y a une autre question que déjà. Merci donc pour la parole qu'il m'a donnée. Je vais demander une faveur avant de pouvoir parler à chacun de nous. La faveur est la suivante. Monsieur Omolou, mon ami, tous ceux qui ont des caméras, la faveur, c'est qu'on éteigne. Ce que je vais dire ne doit pas sortir d'ici. Il s'agit de ma vie. On est en live, hein. Tu ne devais même pas, tu veux nous arrêter avant de parler là. Merci. Ou bien. Ok, donc voilà. On va mettre fin à ce live là parce qu'une partie privée va commencer. Merci à vous tous qui êtes en ligne. Le Patriarcat national vient de rencontrer la diaspora. Et la diaspora, elle est très engagée. Chez vous à la maison, nous vous demandons de vous engager pareil. Et le moment venu, c'est le peuple qui doit se lever pour achever la lutte. Bonne journée à vous tous. On reviendra très bientôt.